Ah non, non, te méprends pas, hein. Je fais pas dans le maktoubisme façon fatalisme, hein. Non, je crois au libre arbitre, hein. Salam alaikum. D'Ivoire. Toi aussi, il y a des gens qui te demandent ce que tu penses de la non-sélection de Benzema en équipe de France. Il y en a qui disent que c'est du racisme, de l'islamophobie, voire de la kabylophobie, qui ne puisse pas chausser les crampons pour le Mondial 2018. D'autant qu'il occupe le top 5 des meilleurs joueurs français. En plus, paraît qu'il lâche ses impôts en France, alors qu'il joue à l'étranger. Et malgré ça, ils ne l'ont pas pris. Perso, question foot, je suis un bleu. J'y pige pas grand-chose. Par contre, en tant que musulman qui te veut du bien, à toi, ainsi qu'à M. Karim Benzema, tu ne crois pas que ce qui lui arrive, c'est un peu aussi son maktoub? Quel rapport? Déjà, Karim, il a été sélectionné en 2016 pour porter les couleurs blanches de l'équipe du Hajj à la Mecque. Ça veut dire que c'est un musulman et donc obligé, il croit au maktoub. Sélectionné au Mondial 2016 des pèlerins pour la Mecque et pas sélectionné pour le Mondial 2018 en Russie. Tu imprimes où je veux revenir? Le maktoub, Allah. Parce que pendant tout ce temps, tu crois pas qu'il sait, lui, pourquoi ils ne l'ont pas pris? Peut-être bien qu'il ne l'a pas voulu. Ah non, non, te méprends pas, hein. Je fais pas dans le maktoubisme façon fatalisme, hein. Non, je crois au libre arbitre, hein. Et vous ne pouvez vouloir que si Dieu, lui, le veut, Seigneur des mondes. Sourate 81, verset 29. Mais le verset là, il dit quand même que, ce soit toi, moi ou Karim, on fait ce qu'on veut, certes, que s'il le veut bien. Et ça vaut pour tout le monde, non? Même pour Deschamps. Didier, il fait ce qu'il veut, s'il le veut bien aussi. Donc, avant que Karim ne touche un ballon ou que le coach des Bleus ne vienne au monde, c'était écrit « Le numéro 9 du Real n'irait pas en Russie ». Pourtant, le palmarès, il parle de lui-même. Et puis, la baraka d'avoir joué pour Zidane, ça aurait dû suffire. Et pourtant, le coach au-dessus du coach, c'était pas son plan. Alors quoi? Il y a injustice ou bien c'est un test, une épreuve? Il y a une sagesse dans tout ça? Je sais pas, mais moi en tout cas, ça me rappelle l'histoire du jeune Karim. Pas Benzema, non. L'autre, celui qui a vécu il y a très longtemps, loin d'ici. Quoi qu'il arrive, il disait toujours la même chose. Il y a toujours une bonne raison. Alors, comme le sultan, il le kiffait grave, les autres, ils avaient tellement le seum qu'ils guettaient la moindre occasion pour le pourrir. Chaque année, pour la grande chasse, Karim était sélectionné d'office pour être le coéquipier perso du sultan. Sauf que la veille, en aiguisant ses armes, le boss, il s'est sectionné un doigt. Karim, quand il apprend ça, il dit quoi? Fiha khair. Doit y avoir une bonne raison. Les autres, ils l'ont balancé direct. Là, le boss, il avait trop la haine. Il a jeté Karim en 11. Et là, Karim, il a dit quoi? Moi, en prison. Obligé, fiha khair. La haine, elle est montée encore plus. Bon, après, l'autre, il part à la chasse sans Karim. Et il se perd. Là, il se fait agripper par ses ennemis, comme par hasard le jour du sacrifice. Ils allaient le buter, et là, t'as leur prêtre qui dit « Stop !» C'est pas bon. Pour le sacrifice, il faut qu'il soit entier. Lui, il lui manque un doigt. Ah, relâchez-le. Là, il avait plus le seum. Un doigt en moins, mais vivant, c'est mieux que tous ses doigts. Mais mort, fiha khair. Doit y avoir une bonne raison. À son retour, il libère Karim. Il lui dit « T'avais raison et tout, hein. Mais il y a un truc que j'ai pas pigé. Pourquoi, quand je t'ai jeté en prison, t'as dit fiha khair ?» Là, Karim, il lui dit « Parce que sinon, j'aurais été avec vous à la chasse. Et comme j'ai tous mes doigts, c'est moi qu'on aurait sacrifié. » Alors, pour Karim, Benzema cette fois, peut-être que pour lui aussi, fiha khair. Qui sait? C'est en tout cas ce que croit un musulman. Un musulman qui te veut du bien à toi, à Karim et à l'équipe de France aussi. Allez les Bleus!